Bonjour les cancers, nous voilà partis pour votre guidance du mois de décembre. On va voir quels sont les messages des guides et quelles sont les énergies pour vous au mois de décembre. Donc période de fin d'année pour les cancers. Quels sont les messages? Alors les cancers, on parle d'école, de formation, de projets d'apprentissage. Vous êtes peut-être dans ces métiers-là, vous avez envie de faire un stage, de vous former. Ça nous parle de votre activité professionnelle. Vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de faire une nouvelle formation. Par contre, vous manquez de lâcher prise par rapport à ça. Ou alors certains, vous vous entêtez à vouloir faire une formation. Il y a du stress, il y a des tensions émotionnelles, il y a beaucoup de fatigue, il y a de la tristesse, de la frustration. Vous avez besoin de lâcher prise, les cancers. Au mois de décembre, et l'automne vous a bousculé, j'ai l'impression. On a la vie politique, vous avez été secoué par la politique ou alors vous avez envie de vous engager pour une cause où vous êtes, comment dire, vous vous battez dans une cause. Ça vous stresse aussi, vous avez envie de vous exprimer, vous êtes dans la contestation, vous réagissez peut-être à un climat politique aussi et social. On vous dit d'aller, ça c'est votre carte, d'aller vers la spiritualité, de vous détacher de l'ego, d'aller vers des enseignes, comment dire, de vous rapprocher de l'enseignement spirituel. On a des messages très variés pour vous. On a le diable, côté sombre. Peut-être que vous êtes un peu sombre en ce moment ou au mois de décembre. Là, il y a quelque chose de sombre. Il y a des basses vibrations pour vous. Il y a de la manipulation. Certains, vous êtes peut-être chargés, magie noire, etc., d'énergie toxique, d'emprise. Ça vous charge, peut-être que ça vous... Quelque chose dans votre spiritualité, on a quand même la spiritualité, le diable à côté. Comme si vous aviez deux visages en fait, où il y a quelque chose qui vous bloque pour aller vers l'un. Vous êtes entre deux, c'est curieux. C'est peut-être vous, le côté sombre là. Vous avez un côté sombre là qui... Bon, on va voir, on va dérouler les cancers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les cancers? Ah ouais, non, il y a besoin de nettoyer. Vous êtes chargé les cancers, vous avez une emprise. Il faut faire un travail là avec quelqu'un pour couper des énergies toxiques. Il y a une dépendance, ou peut-être il y a une dépression en vous, il y a une angoisse. Parce que là, quelque chose à couper pour vous. Il y a des énergies sombres sur vous, au niveau des corps énergétiques. Vous n'arrivez pas à quitter votre passé, il y a un ancien mode de vie, un ancien mode de pensée, on a l'esclavage. Il y a des mémoires d'esclavage peut-être chez vous là. C'est sombre, c'est l'ancien monde. On a l'ancien monde à l'envers, donc c'est vraiment, vous n'arrivez pas à quitter... peut-être que la formation là, en début de guidance, c'est que vous êtes en train d'apprendre à vous détacher de quelque chose là. Comme s'il y avait une forme d'initiation. On a les sports. Alors peut-être que vous êtes dans le domaine sportif. Vous vous entraînez. Vous avez besoin de vous occuper de votre corps. Vous occupez de votre corps. Il y a beaucoup d'énergie là, de combativité. Pour certains, il y a de la maladie. Vous allez vous sentir peut-être un peu fébrile là au mois de décembre. Ancienne civilisation, il y a du karma. Vous êtes peut-être chargé de karma aussi là. On a les mouvements sociaux, vous êtes en colère, vous avez envie vous êtes toujours dans la colère, dans la manifestation de quelque chose, parce qu'en fait, votre corps, j'ai l'impression, il est pris dans des énergies qu'il faut libérer. On vous dit respire. La respiration vous ferait beaucoup de bien. Apprendre à respirer, relâcher là au niveau des poumons.
Ça nous parle aussi de communiquer, de recevoir des communications. Faites des balades dans la nature là, pour respirer de nouveau. On a les corps énergétiques. Allez voir un magnétiseur, un énergéticien. On a besoin de s'occuper de votre corps, de réaligner vos chakras, de faire un travail sur vos chakras. Il y a eu de la trahison, des secrets, il y a de la manipulation, on nous parle d'adultère. Il y a quelqu'un qui porte des masques autour de vous, quelqu'un qui vous a trompé. Ou bien c'est vous qui portez des masques, qui... Il y a peut-être un secret de famille aussi. Vous portez un secret de famille sur vous. Il y a une situation... attention. Ah oui. Il y a une situation, attention pour vous, parce qu'il y a une relation toxique. Vous êtes entouré peut-être de relations toxiques. On a l'amour à l'envers. On a l'impression, les cancers, que votre entourage n'est pas... travail à faire. Je ne sais plus ce que c'était l'autre vidéo. On a l'Amérique latine. Peut-être que vous êtes connecté ou vous êtes issu d'un pays d'Amérique latine. Vous êtes connecté à l'Amérique latine. Mais ça nous parle aussi d'énergie. Hein. Ça nous parle de soumission. Pour moi, l'Amérique latine, ce sont des peuples qui ont été soumis aussi à la colonisation. Donc, peut-être comment dire, un karma de soumission. Il y a peut-être une mémoire. Vous manquez de stabilité. Vous n'êtes pas assez connecté à la nature. Connectez-vous à la nature, à retrouver vos racines. Faites, on a les médecines douces. Occupez-vous de vous. Santé naturelle. Peut-être que vous êtes dans les santé naturelles. Vous exercez un métier, mais en ce moment, voilà, et c'est compliqué. Vous êtes déraciné en ce moment. Parce qu'il y a une énergie lourde là. Hein. Besoin de repos, besoin de massage, besoin de... écoutez vos guides. Écoutez votre conscience supérieure. Essayez de vous connecter à la source là. Il y a beaucoup d'émotionnel. Beaucoup d'émotionnel à vous. On vous conseille le calme, la paix. On a l'Asie. Recherchez la zénitude, recherchez le silence, recherchez la paix. La Russie, pour moi, la Russie, c'est quelqu'un qui vous surveille, hein, quelqu'un qui vous contrôle. Vous vous sentez surveillé, contrôlé. C'est vous qui êtes comme ça, peut-être aussi. Parce que vous manquez de paix, de zénitude. On a les corps physiques. Ah oui, il y a un besoin de paix dans votre corps physique. Là, c'est clair. Hein, on vous dit de retrouver la paix du corps et de l'esprit. Retrouvez votre harmonie. Réconciliez-vous avec des parties de vous-même. Avec l'autre, je ne sais pas, prenez les messages qui vous parlent. On a encore les énergies négatives. Il y a un malheur là, vous vous sentez triste ou malheureux ou vous vivez alors à prendre dans le malheur, mais parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à couper, il y a quelque chose à nettoyer, à purifier. On sent que vos énergies sont lourdes en fait. Hein. Il y a un retard, il y a un blocage pour certains. Vous êtes une femme, vous êtes bloqué, il y a un retard. Vous n'êtes pas dans votre chemin, vous n'êtes pas dans votre vocation. Vous le sentez, peut-être que c'est ça aussi qui vous plombe. Il faut que vous recherchiez un travail sur les émotions à faire pour retrouver votre stabilité émotionnelle. On vous dit de gérer vos émotions. Il y a un obstacle à dépasser, il y a des énergies à dépasser, de l'agitation. Vous n'aimez pas ce qui est superficiel là. Peut-être que vous êtes dans un environnement superficiel, vous n'aimez pas ça.
Vous avez envie d'autre chose, de prendre de la hauteur, un nouvel horizon. La montagne, c'est vous avez besoin de vous oxygéner, de voir autre chose, de travailler sur vos émotions, là, de libérer vos émotions. Ouais, vous êtes vraiment... on a les États-Unis à l'envers. Pour moi, c'est le manque de liberté, le manque d'espace. Vous vous sentez enfermé, contrôlé peut-être. Euh, il y a besoin de retrouver votre énergie, là, énergie pure. On a l'océan. Essayez d'aller un peu à l'océan aussi. Mais c'est l'idée pour moi de vous purifier. Message pour vous les cancers. Beaucoup de messages différents aussi là. Qu'est-ce qu'on vous dit? D'autres messages pour les cancers s'il vous plaît. Oui, il y a des masques, hein, mensonge, trahison. Peut-être que c'est vous qui portez un masque, peut-être qu'on vous trahit. Vous n'arrivez pas à trouver de solution. Vous n'arrivez pas à sortir d'un état d'âme parce que je pense que il y a un besoin de travailler sur votre vision des choses. On a l'illusion à l'envers. Il y a un besoin de sortir de l'illusion. Il y a un besoin de... C'est lourd là pour vous. Vous ne trouvez pas de solution. Ça prend du temps. Quelque chose... Peut-être que vous manquez d'honnêteté envers vous-même, envers l'autre. Il y a un besoin de retrouver la paix. On a le retour à l'envers et la paix à l'envers. Il y a un besoin de... Peut-être que vous n'arrivez pas à mettre un terme sur votre passé. Peut-être qu'il y a des choses qui reviennent sans arrêt. Vous êtes dans un schéma de répétition. Vous n'arrivez pas à trouver la paix. Mais qu'est-ce qui pourrait vous éclairer là du coup? Parce que j'ai l'impression que vous tournez en rond. Ah oui, vous enracinez. C'est un lien avec vos racines. Hein. C'est un lien avec votre famille, d'où vous venez. Besoin de retrouver vos racines près de la nature. Oui, vous êtes en pleine initiation en fait. Hein. On vous guide, vous recevez des leçons en fait. Pour, je sais pas, pour évoluer peut-être. Alors, on a l'homme. Peut-être que vous êtes un homme. Vous êtes initié là. Pour sortir du sacrifice. Voilà. Vous vous sacrifiez à une famille, à un idéal, à une femme, à un foyer. On vous dit de sortir du sacrifice. Vous êtes un homme ou une polarité masculine. Mais vous pouvez être une femme aussi et sortir du sacrifice. Je ne sais pas s'il n'y a pas des croyances derrière. Hein, pour aller vers votre sagesse intérieure. Écoutez votre sagesse intérieure. Vous savez peut-être. Vous avez des solutions en vous. Sortir de l'erreur. On vous dit d'écouter votre sagesse pour ne plus faire d'erreur. Et retrouver un équilibre intérieur. Il y a un besoin de guérir, là, un besoin d'équilibrer vos polarités, de vous stabiliser. On a la tentation. Alors, fuyez ce serpent, fuyez cette personne-là qui vous tente. Alors, il y a quelqu'un qui vous tente, il y a une énergie négative qui vous tente. Il y a aussi pour certains un conflit intérieur, c'est lié à du charnel. Peut-être que certains, vous êtes en addiction par rapport à du charnel. Du coup, vous faites des erreurs. Vous êtes vous-même tenté, il y a un manque de paix. Il y a un manque de paix, on a le silence. On vous dit peut-être de sortir du silence aussi. Hein. On vous dit de sortir du silence. Il y a une réussite.
Il y a une réussite quand même, hein. Vous allez réussir à vous communiquer peut-être, à sortir de votre silence, de ces énergies-là. Vous avez envie de réussir. Alors, elle a voulu sortir l'initié. Ouais, vous êtes en train de passer l'initiation, là, les cancers. Peut-être que vous avez aussi un métier à responsabilité. Vous êtes un chef d'entreprise. Vous avez des responsabilités. On a la terre, on a le feu à l'envers, on a le choix à l'envers. On sent que vous êtes fixe. Vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. Parce que vous avez du mal à agir et à faire des choix. Vous êtes peut-être indécis ou dans l'indécision. Il y a quelque chose qui bloque et je pense que c'est parce que vous êtes trop fixe, trop ancré en fait dans quelque chose. Du coup, vous n'avez pas l'énergie pour agir. Il y a un changement de direction quand même pour vous, mais j'ai l'impression que vous êtes coupé, vous ne savez pas vers quoi aller, où aller. Vous recevez des messages, peut-être, vous vous êtes connecté à des messages, mais peut-être que vous doutez, vous ne savez pas si c'est les bons messages. Il y a une perturbation. On a la perturbation intérieure. On a un jeune homme, on a quelqu'un qui est immature. Peut-être que vous êtes perturbé par un enfant qui est immature. Peut-être que c'est vous qui manquez de maturité. Il y a de l'abondance. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à l'abondance pour les cancers? Automne, on vous dit de lâcher prise pour aller vers votre abondance. On a besoin de lâcher prise. Besoin de lâcher prise. Pour d'autres, c'est une séparation sentimentale qui vous amènerait à l'abondance. Vous n'êtes peut-être pas dans la bonne relation sentimentale. Vous vous êtes éloigné peut-être aussi de votre amour. Vous vous êtes éloigné d'une personne. C'était votre abondance. Alors, vous êtes guidé, hein, la source vous guide à faire un travail intérieur, un travail sur vous là. Vous allez avoir envie peut-être au mois de décembre de faire un gros travail intérieur. Vous êtes aussi peut-être guidé vers une activité professionnelle. Est-ce que c'est ça qui vous manque aussi? On a le monde animal. Vous aimez les animaux, vous êtes connecté aux animaux. Peut-être que c'est de travailler avec votre animal, mais c'est aussi... le monde animal, c'est écouter votre instinct, mais c'est aussi le magnétisme. C'est aussi peut-être... ouais. En tout cas, il y a un premier pas en direction de quelque chose là. Vous allez enclencher quelque chose au mois de décembre. Il y a un pas qui va être fait. Les études. Il y a un pas qui va être fait vers une formation. Il y a un pas qui va être fait, en tout cas, par rapport à ce que vous êtes en train d'apprendre aussi, hein. Ça peut être une initiation spirituelle, mais ça peut être aussi que vous allez vous diriger vers une nouvelle formation. On a la campagne. Bon, peut-être que ça va être une formation liée à l'extérieur, dehors. C'est une formation qui va se faire à la campagne. On a l'âme sœur. Alors, par rapport à l'âme sœur, qu'est-ce qu'on vous dit, les cancers? On a l'âme sœur, on a le mariage, on a l'association, on a le couple. Pour certains, on vous dit que vous êtes en harmonie dans votre couple. Mais vous n'arrivez pas à créer de nouveautés, d'aller vers un nouveau projet parce qu'il y a un obstacle, il y a une répétition de schéma là.
Vous répétez quelque chose peut-être dans votre couple, dans votre relation. Ça bloque. Il y a des schémas qui vous limitent. On a besoin de retrouver de l'équilibre. Il y a des démarches qui vont être faites au mois de décembre. Pour certains, on a la loi à l'envers. Il y a un manque d'équilibre cet hiver. Ou bien vous quittez, vous êtes peut-être dans les milieux juridiques aussi, milieu de la loi, milieu du droit. On a la bienveillance à l'envers, c'est pas un milieu où vous vous sentez bien. Et cet hiver, vous allez faire des démarches peut-être pour autre chose. Vous allez avoir l'énergie pour aller vers autre chose. Alors, un dernier message pour les cancers, s'il vous plaît. Ah bah, la sortie. Le pardon. Nourrir de la rancune ou de la colère empêche, voire étouffe ton éveil spirituel. Le ressentiment est l'une des émotions humaines les plus fortes et les plus nocives. L'acte de pardonner de bon cœur est incroyablement puissant et il a la capacité de guérir et de transformer. Vous avez un travail à faire sur le pardon pour vous libérer de votre colère, d'émotions négatives, toxiques qui vous plombent là, les cancers. Voilà pour vous. J'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous souhaite un joli mois de décembre.